Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de notre Dieu. Ce soir, nous voulons étudier le sort final de Lucifer. Le sort final de Lucifer. Puis je vais vous introduire ce thème-là de Lucifer. J'aimerais vous encourager à chercher le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14. Pour comprendre un peu ça, ce thème-là de Lucifer. Qui est Lucifer? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression-là? Ésaïe chapitre 14. Par Lucifer, nous voulons dire ce soir le diable ou le serpent ancien ou Satan dans son sort final. L'ennemi principal de notre Dieu dans son jugement particulier que le Seigneur lui réserve à la fin des temps. Donc, quand je parle du sort final de Lucifer, je parle vraiment de Satan, du diable et ce que Dieu s'apprête à lui faire vivre. Puis un détail important, c'est que si vous prenez une concordance de la Bible et que vous cherchez le nom Lucifer, vous ne trouverez rien dans une Bible francophone. Le nom Lucifer vient de la version latine de la Vulgate qui traduit ainsi l'expression qu'on retrouve dans Ésaïe chapitre 14. C'est pour ça que je vous ai demandé de tourner là et au verset 12. Ésaïe chapitre 14 au verset 12. Ésaïe est en train de proclamer un jugement ici. Il dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant » ou dans le latin, Lucifer. Donc, « Te voilà tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Les docteurs Baker et Carpenter, dans leur dictionnaire biblique de l'Ancien Testament, spécifient que Eliel, le mot qui est traduit par astre brillant ou Lucifer en latin, est un nom masculin signifiant l'étoile du matin ou Lucifer. Le mot fait référence à Lucifer ou à celui qui brille. Littéralement, le mot veut dire celui qui brille. Et il vient de la traduction latine de la Vulgate et signifie effectivement celui qui brille, celui qui reflète la gloire de Dieu. Un ange glorieux qui se tenait dans la présence même de Dieu, dans la gloire et l'honneur du Tout-Puissant. C'est ainsi qu'on veut représenter ce soir Lucifer, comme le diable avant sa chute, comme Satan dans toute sa gloire, avant sa rébellion, et rébellion, il y a bien eu de sa part. Mais regardons un petit peu le contexte pour voir de quoi on parle ici. Ésaïe chapitre 14 au verset 4. Vous allez voir, c'est important de spécifier le contexte. Ésaïe chapitre 14 au verset 4. « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. » Donc Dieu est en train de guider Ésaïe à prononcer un chant, puis nécessairement c'est une prophétie, sur un roi païen, le roi de Babylone. Ça, c'est le contexte humain qui est visé par ce que Ésaïe est en train de dire. « Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus? L'oppression a cessé. » Parce que ce sera de l'oppression dans l'histoire sur le peuple d'Israël. Puis là, il donne les détails de ce qui arrive avec ce roi-là. Puis là, on arrive au verset 11. Verset 11, il termine la section encore sur le contexte humain ou sur le personnage humain, ce roi-là particulier. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont à couverture, toujours en parlant du roi babylonien. » Puis là, tout à coup, il y a un changement. L'Esprit de Dieu pousse Ésaïe à changer de cap ou changer de contexte. Puis là, il va rentrer dans un contexte spirituel. On pourrait dire un contexte angélique ou même démoniaque. Verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, nécessairement Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Verset 13. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion.
Je monterai sur le sommet des nues ou des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Là, on revient à ce contexte-là de la mort de ce roi-là, ce roi païen-là qui s'est produit dans la vie de ce personnage. J'aimerais qu'on cherche un autre passage des Écritures qui parle d'une autorité humaine malsaine, un roi païen qui était méchant, un prince sur la terre qui s'est levé contre le peuple juif. Puis tout à coup, alors qu'on regarde le passage, on s'arrête pour donner une dimension spirituelle, pour révéler un esprit qu'il y avait derrière ce roi-là. Tournons dans Ézéchiel, chapitre 28. Lorsque je faisais ma formation biblique, on nous disait toujours, c'est facile de voir cette influence spirituelle sur les rois de la terre qui se confirme à travers les Écritures. Mais on nous disait, pensez à Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Là, il fallait mémoriser cela pour se rappeler de ces deux passages-là qui nous donnent un exemple d'un roi païen qui allait affecter Israël, mais dans le fond d'une source spirituelle derrière lui que dans Ésaïe 14, on appelle Lucifer. Puis donc la connexion spirituelle s'en vient dans un instant. Donc Ézéchiel chapitre 28, on nous dit au verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Puis Ézéchiel aussi, comme Ésaïe, débute avec un roi païen, un contexte humain. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. » Puis Tyr, c'était un royaume côtier qui longeait la mer Méditerranée, puis une partie de la terre promise. Comme les Philistins, c'était juste à côté d'Israël. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, dans l'arrogance de ce roi. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tyr était devenu une nation très riche et très puissante. Ézéchiel 28, verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, ils souilleront ta beauté, et l'armée babylonienne est venue détruire Tyr. Verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Là, je peux m'imaginer quelqu'un qui me met un pistolet sur la tempe, puis je réponds en disant, ben voyons, je suis Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ça? Devant une menace de mort, on ne pense pas qu'on est Dieu. Tu seras un homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, des païens, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. On voit le dédain que Dieu a pour l'orgueil puis la prétention humaine. Dieu résiste aux orgueilleux. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, puis là, oups, il y a un changement de cap encore. Il y a une autre dimension qui est révélée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, plus sur le prince de Tyr, le roi, celui qui est en autorité au-dessus de lui, la vraie autorité derrière cette rébellion, celle qui est spirituelle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Là, c'est plus de la prétention, là. Là, c'est plus un roi qui pense être quelqu'un qu'il n'est pas. Dieu parle de cet esprit-là. Puis il dit, toi, là, tu étais vraiment remarquable. Tu mettais le sceau à la perfection. Quand il y avait quelque chose de parfait dans l'œuvre de Dieu, dans la création de Dieu, tu allais l'approuver, le tester. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Juste en passant, je vais vous mentionner ça tout de suite.
Je vous parle en ce moment de Lucifer, ou je vous parle du diable, cet esprit-là derrière les principautés humaines de la terre. Puis il y a des gens qui disent, non, non, ça ne veut pas dire cela. Je les respecte, qu'ils ne croient pas ça. Ils vont dire, c'est juste une personnification. C'est juste pour représenter le cœur humain dans sa laideur, sa méchanceté. Pourquoi est-ce que Dieu pousserait par son Saint-Esprit Ézéchiel à donner ces détails-là? C'est juste une image du cœur humain. Non, il y a quelque chose de vrai ici. Même quand c'est très imagé, il y a toujours une vérité qu'il faut retenir à travers tout cela. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, on se souvient du jardin d'Éden, le jardin de Dieu qui a été détruit bien longtemps avant que cette nation-là soit au pouvoir, le royaume phénicien nécessairement. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est un fait, là, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. C'est évident qu'on ne parle plus d'un être humain. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Puis là, c'était évident que c'était une créature musicale merveilleuse qui est décrite ici. Tu étais un chérubin protecteur, une créature angélique spéciale et glorieuse, aux ailes déployées pour moi. Ce sont des créatures même plus grandes que les archanges dans les Écritures. C'est vraiment, on pourrait dire, le sommet de la hiérarchie angélique. Ces créatures-là, ces chérubins protecteurs. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Gardons à l'esprit Lucifer ou le diable dans nos pensées. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as créé, parce que même le diable, puisque toute chose après la création était bon, Genèse 1, 31, même le diable, lorsqu'il a été créé comme Lucifer, il était bon, au moins au début. Jusqu'à celui où l'iniquité, la rébellion a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes dans Luc 10 au verset 18, quand Jésus a dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Beaucoup de personnes disent, c'est la référence qui pointe vers la chute du diable, qu'on voit ici dans le passage, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Là, on revient finalement au prince de Tyr. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Et aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Cette image-là, finalement, du jugement de Dieu. Qui est ce roi de Babylone ou ce prince de Tyr? De nombreux commentateurs bibliques pensent qu'il s'agit de Satan lui-même, la personnification ultime de l'orgueil de ces dirigeants-là qui ont affecté Israël, les docteurs Walvoord et Zuck. Le Seigneur Jésus, utilisant le verset 12 d'Ésaïe 14 pour décrire la chute de Satan, ce qui a conduit beaucoup de croyants à travers l'histoire à y voir plus qu'une simple référence au roi de Babylone. Tout comme le Seigneur s'est adressé à Satan dans ses paroles au serpent. Dans Genèse 3, versets 14 et 15, il a adressé Satan en parlant au serpent qui avait été influencé par Satan. Cette complainte inspirée s'adresse au roi de Babylone et au diable qui l'a animé. Ézéchiel 28, 12 à 17 utilise un même langage similaire pour décrire le roi de Tyr et l'influence de Satan derrière lui, d'après le pasteur John MacArthur. Maintenant, je vous mentionne ces détails ce soir concernant Lucifer, parce que je veux que vous compreniez qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, qui pensent que ces deux textes, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, doivent être compris symboliquement.
comme une personnification de la méchanceté du cœur, mais pas plus que cela. En particulier, la méchanceté de ces deux rois païens. On ne parle pas ici du diable, ou on ne parle pas d'un esprit quelconque qui animait ces rois et qui les a portés à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc ça, c'est mon introduction, mais j'aimerais qu'on commence ce soir à penser à Lucifer en comprenant que dans les Écritures, Dieu décrit des autorités humaines, des princes de ce monde qui sont influencés par des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça, c'est la première réalisation. Peut-être qu'Ésaïe 14, Ézéchiel 28, on se trompe, puis qu'on ne comprend pas bien les passages. Moi, je ne pense pas. Mais peut-être qu'on se trompe. Mais c'est évident qu'il y a des puissances spirituelles dans notre monde. La Bible dit dans Éphésiens 2, au verset 2, qui agissent dans les fils de la rébellion. Donc, quand on a un roi qui est rebelle, quand on a une principauté, une autorité humaine qui veut rien savoir de Dieu, qui veut rien savoir de faire ce qui est bien, toute rébellion dans le cœur humain ouvre la porte au malin, ouvre la porte aux esprits qui vont venir nous encourager à être encore plus méchants. On pourrait développer cette question en détail, je vous le suggère, dans notre survol sur la théologie chrétienne et dans notre section sur l'angéologie. Puis là, alors qu'on regarde la doctrine des anges, on va pouvoir regarder tous les passages dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse, à travers les épîtres, où on nous présente des autorités humaines qui sont affectées par des créatures angéliques, des créatures spirituelles. Puis il faut comprendre ce soir que c'est une réalité d'après la parole de Dieu. Peut-être qu'elle n'est pas bien appliquée dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, c'est possible. Mais c'est vraiment une réalité. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Là, je trouve ça intéressant parce qu'on a vu à plusieurs reprises que Éphésiens 4 à 6, ces trois chapitres-là, nous parlent de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Elle nous donne toutes sortes d'instructions concernant comment vivre notre vie chrétienne, puis elle inclut la réalisation spirituelle que l'Église et l'enfant de Dieu et l'être humain est dans une grande guerre spirituelle. Une grande guerre contre les forces des ténèbres qui veulent détourner les hommes de la volonté de Dieu. Puis dans Éphésiens chapitre 6, on nous dit au verset 10, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu comme un bon soldat de Jésus-Christ, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. Les ruses du diable dans ce combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang directement ou principalement contre l'être humain. Ce n'est pas l'être humain la créature la plus dangereuse ici-bas. Mais nous avons à lutter, c'est sous-entendu, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là qui affectent le cœur humain, ces esprits qui le portent à se détourner de Dieu, à être orgueilleux et à faire ce qui est mal. Verset 13, on nous dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu dans notre nouvelle vie en Jésus-Christ, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Puis là, Paul décrit l'armure du chrétien pour nous aider à être victorieux. L'influence spirituelle, d'après la Bible, est vraie. Ce monde invisible de la création de Dieu affecte effectivement les hommes sur la terre. Et le croyant doit garder ces détails à l'esprit dans son combat contre les forces de l'ennemi. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, tôt ou tard, chaque croyant découvre que la vie chrétienne est un champ de bataille et non un terrain de jeu, et qu'il doit faire face à un ennemi bien plus fort que lui en dehors du Seigneur. Il est raisonnable que Paul utilise l'armée pour illustrer le conflit du croyant avec Satan. Ça revient régulièrement dans ses exhortations aux chrétiens. Cette idée-là qu'on est dans une armée, on est des soldats de Jésus-Christ contre des ennemis. Puis donc il dit c'est normal pour lui, lui-même étant enchaîné à un soldat romain.
Et ses lecteurs étaient certainement familiers avec les soldats et l'équipement qu'ils utilisaient. En fait, les illustrations militaires étaient les préférées de Paul. Autant que le Seigneur Jésus utilisait l'agriculture lorsqu'il enseignait ses paraboles et ses illustrations, Paul utilisait le militaire. En tant que chrétiens, nous sommes confrontés à 3 ennemis, il faut le réaliser, au monde, à la chair et au diable. Le pasteur Warren Wiersbe. Donc, alors qu'on regarde ces 2 passages-là, puis que j'adresse la question de Satan, et je l'appelle Lucifer, que ce soit valide ou non, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il y a effectivement des forces spirituelles qui affectent les principautés à travers les Écritures. Maintenant, j'aimerais qu'on pense aussi au fait que les forces ennemies sont efficaces. Les forces ennemies sont efficaces. Lucifer ou le diable et ses armées sont très efficaces dans leur séduction de l'être humain. On regarde à travers les Écritures depuis la chute de l'être humain, autant à l'époque d'Ésaïe, à l'époque d'Ézéchiel, à l'époque de Daniel, des autres prophètes de l'Ancien Testament, autant à l'époque du Seigneur Jésus, pendant l'histoire de l'Église chrétienne, et même jusqu'à la fin, on s'aperçoit que la rébellion est grande de la part de l'être humain contre la volonté de Dieu. Et ces ennemis-là ont été efficaces dans le passé, ils sont efficaces dans le présent et ils seront de même efficaces à l'avenir. On pourrait résumer toute l'histoire de l'homme comme des millénaires de résistance et de rejet du plan de Dieu, encouragés nécessairement par le grand ennemi du Seigneur dans son apostasie contre la volonté de Dieu. J'aime juste qu'on considère ce soir la période qui s'en vient après l'enlèvement de l'Église. La grande période d'apostasie mondiale parmi les hommes, pendant laquelle Lucifer ou le diable sera le grand roi des nations. Regardez le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, c'est notre texte dans notre lecture biblique ici, au Bon Berger, notre lecture à travers le livre de l'Apocalypse. Puis dans l'Apocalypse chapitre 12, on apprend des informations concernant Lucifer, concernant le diable. Puis cette période de temps-là qui est nommée dans les Écritures la grande tribulation. Puis comment il va être au contrôle. Puis comment est-ce qu'il va agir à travers les nations. Verset 7, Apocalypse chapitre 12, il y eut une guerre dans le ciel. Michel, des fois c'est Michael et ses anges, combattirent contre le dragon. Là, on est rendu à la mi-tribulation, au commencement de la grande tribulation. Et le dragon, un autre nom imagé d'une créature fabuleuse, puis ici, ça représente Lucifer ou Satan. Et le dragon et ses anges combattirent nécessairement contre Michel et ses anges, mais ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit combien de la terre? Toute la terre. On va le voir dans un instant dans le chapitre 13, ça va être tout le monde, de toutes les nations, de tout peuple, ça va être la grande majorité de la race humaine. Pourquoi? Parce qu'il est efficace pour séduire le cœur dépravé de l'homme. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, puis je peux juste m'imaginer la fanfare et la joie de ne plus avoir le diable qui se promène parmi les croyants. Parce que vous savez, avant la grande tribulation, il va continuer à avoir accès dans le ciel comme sur la terre. Puis je peux m'imaginer que même les croyants avec des corps ressuscités, avec une nature parfaite, seront pas trop à l'aise de le voir dans le royaume de Dieu. Mais là, il va être jeté par terre, puis là, on se réjouit. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, avec cet accès-là dans la présence même de Dieu. Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, vous ne le verrez plus dans la présence de Dieu. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Puis là, ça va être le concentré de sa séduction. Chapitre 13, verset 2. Pendant la grande tribulation, on nous décrit ceci. La bête, ça c'est une image de l'Antéchrist, que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, encore une fois le diable, Lucifer, Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière. Wow! Qui pourrait dire ça dans l'histoire? Que la terre entière l'aurait suivi. Mais la terre entière suivit la bête. Et ils, les gens de cette terre entière-là, adorèrent le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, c'était en France, une grande manifestation, puis il y avait deux immenses statues, là je parle de vraiment immenses, peut-être qui représentaient Baal et Astarté, mais des idoles, mais ça ressemblait beaucoup à finalement des démons. Puis là, ils se promenaient, puis les gens étaient tout autour de ça, puis c'était la fête. Puis on sait qu'en Amérique du Sud, ils ont des fêtes comme ça où ils vont avoir vraiment une effigie du diable lui-même. Puis là, ils vont se promener, puis ils vont tous danser autour. On sait qu'il y a une explosion d'églises, par exemple, aux États-Unis, des églises sataniques, qui ont commencé à ouvrir leur propre clinique d'avortement. Puis donc, eux, ça va très bien avec leur mentalité. La mort des petits bébés, c'est des beaux sacrifices qu'on accepte et que le diable accepte. Mais toute cette influence-là, où les démons même, on le dit dans Apocalypse chapitre 9, vont être adorés pendant cette période de temps-là. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. On parle du grand dirigeant, l'Antéchrist, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, les saints de la tribulation. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, par cette pression spirituelle-là, par cette séduction-là des dirigeants de la terre. Tous les dirigeants de la terre vont aligner les nations pour que tout le monde suive ce grand empereur des derniers temps. Et tous les habitants de la terre, verset 8, l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Mais en pensant ce soir à Lucifer, en pensant à cette réalité spirituelle, on se rappelle qu'il y a des forces spirituelles derrière la rébellion humaine. Il y a tout un combat spirituel. Des fois, j'ai des appels de gens qui disent, voici, il arrive telle et telle chose dans ma famille, s'il vous plaît, priez que Dieu chasse les démons, que Dieu libère ces bien-aimés-là de toute la rébellion qui est populaire dans notre monde, et nécessairement que le diable veut bien qu'ils aient dans leur cœur. Mais donc, il y a ces forces spirituelles. Deuxièmement, on voit qu'elles sont efficaces. Elles sont efficaces à cause de la dépravation du cœur humain, à cause que le cœur humain est tellement disposé à faire le mal. Mais, ce qui est encourageant en terminant ce soir, c'est que j'aimerais qu'on puisse considérer que le Seigneur va juger Lucifer. Que le Seigneur un jour va juger Lucifer. En fait, il va juger tous les impies, incluant le grand impie. Enoch l'avait prophétisé d'après le livre de Jude. Il a dit, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades lorsqu'il va venir sur la terre pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, puis incluant Lucifer lui-même, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies
dans Romains 1 au verset 18, on nous dit qu'effectivement, la colère de Dieu un jour va se manifester contre toute injustice de l'être humain, puis nécessairement du diable. J'aimerais juste qu'on puisse terminer en voyant que Lucifer ou Satan ne sera pas exempté. Il y a un grand jugement final qui va être prononcé contre lui. Cherchons un dernier passage, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 1. Donc, on est rendu dans Apocalypse chapitre 20. C'est pas mal, le livre est presque terminé. On va arriver là, à l'état éternel où tout va être scellé pour l'éternité dans le chapitre 21 et 22. Mais dans Apocalypse chapitre 20, il y a encore des résistances. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange. Là, c'est le début des 1000 ans du règne de Christ, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Le Tartaros, c'est la prison des êtres spirituels dans les Écritures. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, ce n'est même pas un archange, c'est juste un ange qui va venir le prendre, puis il va le lier pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, dans cette prison-là spéciale qui a été faite pour les démons, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. 1000 ans de colère, 1000 ans de frustration, 1000 ans de cris de sa part, pendant que nous, on va se réjouir pendant ces 1000 ans-là, n'est-ce pas? C'est un petit avant-goût de ce qui s'en vient pour Lucifer. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais là, il dit, on va sauter les 1000 ans au verset 7, on continue. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Puis nous, on va être là. On va être en train de régner avec Christ, puis on va voir ça, ces foules immenses là, s'en venir pour tuer le Seigneur Jésus. Hein, on va être témoin de ce jugement final de la rébellion humaine et angélique une fois pour toutes, parce qu'on nous dit, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, ils vont tous être détruits, ces rebelles-là. Et le diable, ce cher Lucifer, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Seigneur, que ça puisse venir bientôt, s'il vous plaît. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète l'Antéchrist et son porte-parole qui sont là depuis 1000 ans. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, on pourrait dire éternellement, à toujours. Il n'y aura pas de libération conditionnelle pour le diable. Après 10 000 ans, après 100 000 ans, tu peux sortir. C'est à jamais qu'ils vont subir cette damnation-là. Le Seigneur Jésus a même mentionné ce double sort des impies parmi les hommes et parmi les anges déçus lorsqu'il a dit dans Matthieu 25 au verset 41, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dieu va les envoyer dans la géhenne, dans ce lac de feu-là, mais qui en réalité était l'endroit du jugement de ces créatures angéliques qui se sont détournées de la volonté de Dieu. Alors ce soir, on pense à Lucifer. On pense à cette splendide créature de Dieu. Ce chérubin protecteur qui se tenait devant le trône du Seigneur. Ce grand rebelle qui s'est détourné de la volonté de Dieu et qui a comme mission aujourd'hui d'exciter les rebelles à être encore plus rebelles. Au dernier jour, ce sera enfin sa récompense pour sa rébellion contre Dieu. La justice divine finira par l'atteindre
et par lui donner le salaire de son péché. Puis merci Seigneur pour ton juste jugement que toi tu vas rendre à chacun et même à Lucifer selon ses œuvres, selon ses agissements, pour être glorifié dans ta justice. Puis là, on pense à l'histoire humaine, on pense au péché de l'homme, on pense à la grande période d'apostasie qui s'en vient, la grande majorité des gens qui vont se détourner de l'Évangile, qui vont se tourner vers l'Antéchrist et son système. Puis là, on pense à cet esprit-là qui agit dans les cœurs rebelles. Puis on pense à cette réalité-là que la justice de Dieu va un jour venir et se manifester. Qu'on fait juste dire « Amen, oui Seigneur, agis dans sa vie ». On va prier ensemble. Père Céleste, je te remercie pour des passages que nous avons vus ce soir et je te remercie aussi pour un petit peu de polémique, Père, de la part de certains. Mais Seigneur, malgré qu'on ne connaît pas parfaitement tous les détails, Seigneur, de ce qui se passe avec les autorités, tu nous donnes ici et là, à travers les Écritures, Père, cette connexion-là entre les principautés et les autorités humaines, puis les principautés et les autorités démoniaques ou spirituelles. Et Père Céleste, on te remercie aussi qu'il y a les anges comme justement Michael, le grand chef, Seigneur, le protecteur des enfants d'Israël, qui est là aussi pour se manifester dans ce grand combat spirituel. Et un jour, Seigneur, on va voir tout ce monde invisible. Ça va devenir palpable, ça va devenir réel. Et on va connaître, Seigneur, ces créatures angéliques, les bons anges et les anges déchus. Et on va être conscient, Seigneur, qu'effectivement, nous étions dans un combat spirituel. Mais merci, Seigneur, que c'est toi qui gagnes. Merci qu'on connaît les derniers chapitres du livre. Et Seigneur, on a cette assurance-là qu'un jour, la justice va régner sur la terre, va régner dans ton univers. Et Seigneur, on a tellement hâte d'être délivrés nous-mêmes, Père, du monde, du tentateur et de notre propre nature corrompue, pour accomplir parfaitement ta volonté. Père, bénis-nous et guide-nous dans tes voies. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.